C'est la fin de l'année et j'aimerais partager un épisode un peu différent aujourd'hui. Même si le podcast Esprit Entrepreneur est centré sur des techniques, des trucs, des astuces pour créer et faire grandir une entreprise, je n'oublie jamais que derrière toute entreprise, il y a une personne. On parle beaucoup de compétences personnelles dans le podcast parce que ce sont les qualités humaines qui font le succès d'une entreprise. Alors j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va te plaire. Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 25. Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça y est, on est rendu à la fin de 2022. C'est le dernier podcast de l'année. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris quelques moments pour passer du temps de qualité avec vos proches. Merci beaucoup d'être là encore aujourd'hui. Et voilà, la fin d'une année, c'est une occasion spéciale, particulière pour faire des retours, pour pouvoir évaluer notre année, pour faire un petit bilan. Et je dirais qu'il s'en est passé énormément des choses cette année. Dans quelques jours, 2022 sera chose du passé et 2023 sera là avec toutes ses possibilités. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble un épisode un peu différent parce que je veux te parler de quelque chose qui m'est très cher et j'appelle ça la gratitude. À quelques reprises dans le podcast, je t'ai parlé de mon rituel du matin. Depuis plusieurs années, chaque matin, je prends du temps pour me centrer sur mes objectifs, sur ce que je vis et aussi sur ce que je veux atteindre. Je te dirais que comme entrepreneur qui a toujours 1000 projets, prendre du temps le matin, c'est très important dans ma progression et dans tout ce que je vis d'ailleurs. Et au fil du temps, de mes apprentissages, des séminaires auxquels j'assiste, de mes lectures et surtout en apprenant des autres, j'ai développé un rituel en 4 étapes où la gratitude tient une grande place. Pourquoi la gratitude, vas-tu me dire? Dans le monde d'aujourd'hui, tout va très vite. Et s'accorder quelques minutes chaque jour pour dire merci, pour prendre conscience du moment présent, pour se centrer sur ce qu'on vit comme personne, c'est super important. Ce moment permet d'ailleurs d'avoir un esprit clair et de déterminer les priorités. Je vais te confier une phrase qui me guide en permanence. Comment savoir où je vais si je ne sais pas où je suis, si je ne sais pas ce que je veux? La gratitude, pour moi, ça devient un moyen privilégié de faire le point. Je peux dire merci pour les bienfaits de ce que je vis, ici, maintenant, dans le moment présent. Les 24 derniers mois ont été passablement difficiles pour plusieurs d'entre nous. On a vécu une pandémie mondiale qui a mis le monde sur pause pendant un peu plus de 2 ans, la guerre qui fait rage dans plusieurs parties du monde, la hausse des prix d'à peu près tout ce qu'on a l'habitude d'acheter, qu'on parle d'alimentation ou les autres biens de consommation. La vie quotidienne nous place devant des défis qui ne sont pas toujours faciles à relever. Pourtant, même dans les tempêtes, je crois qu'il est possible de trouver chaque jour des éléments pour dire merci. Et c'est ce que j'ai choisi d'intégrer dans mon rituel du matin. Je t'explique un peu. On me dit souvent, Suzanne, tu es super positive, remplie d'énergie. On dirait que les événements de la vie ne t'atteignent pas, que ça va toujours bien. Tu fais des projets, tu prends du temps pour chacun. Wow! Comment tu fais? Rassure-toi, je suis comme tout le monde. J'ai aussi des moments où j'ai besoin de plus de repos, où j'ai besoin de prendre du recul, de me positionner à nouveau, de reprendre le fil de ma vie, de mes activités et surtout de mes pensées. Comme dit une de mes meilleures amies, la vie amène des coups et des caresses et ça, c'est pour tout le monde. Voilà encore une fois pourquoi mon rituel du matin m'aide et me permet de me recentrer, de revenir au moment présent, d'écrire mes préoccupations, etc. Je vais te parler un peu de quoi est composé mon rituel. Il est divisé en 4 parties et une des spécificités, c'est que j'ai des cahiers dans lesquels j'écris à la main. Ça, c'est ma méthode. Peut-être que toi, tu pourrais en utiliser une autre et c'est très correct. Donc, la première partie, ça me sert à écrire librement. Donc, je parle de mes sentiments, de ce que je vis, de mes projets, de mes mises au point, mais aussi de ce que je veux atteindre. Enfin, ça me sert à exprimer, à écrire au moment présent ce que j'ai besoin d'exprimer. Tout ça, c'est consigné dans un premier cahier. La deuxième partie, elle est réservée à mes gratitudes. Tu vois, chaque matin, j'écris 5 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Et quand je dis choses, ça peut être bien sûr des situations, mais aussi des personnes,
Bien sûr, je crois à l'être humain en premier. Ce que je fais, c'est que je prends le temps de dire merci à la vie, de me donner la santé, l'énergie, l'amour, les belles rencontres, mais aussi les apprentissages que je fais. Et surtout, quand je rencontre des difficultés. C'est aussi important de dire merci dans les difficultés que dans les bienfaits qu'on reçoit. Écrire mes gratitudes, c'est une partie très riche de sens qui me permet de déplacer le focus, de voir plus grand, mais surtout de prendre du recul vis-à-vis les difficultés. Et que même si hier ne s'est pas passé comme prévu, il y a toujours des choses pour lesquelles je peux dire merci. Si je te donne quelques bienfaits d'écrire des gratitudes, je pourrais dire que ça permet de diminuer l'anxiété, de faire baisser le stress, de développer des habitudes positives, d'améliorer les relations personnelles, de ressentir un plus grand bien-être général. Alors, il y a énormément de bienfaits à entretenir des pensées de gratitude. Je peux me demander qu'est-ce qui m'apporte de la reconnaissance avec ma famille, mon travail, ma santé, ma situation financière, mes études. Comme j'ai déjà pris un temps d'arrêt en écrivant la partie numéro 1, je suis maintenant beaucoup plus disposée à trouver des points de gratitude et donc des merci. Ça peut être merci d'avoir rencontré un tel ou tel client, de voir la réussite d'un de mes étudiants, de recevoir un feedback positif. Merci aussi d'avoir un merveilleux fils et une famille aimante. Ou encore si je rencontre une difficulté, je peux dire merci de ce que j'ai appris et qui va m'amener à agir d'une façon différente. Trouver 5 choses à dire merci, trouver 5 gratitudes m'aide à mettre les choses en perspective et surtout, ça me fait grandir. Je pense que c'est une excellente pratique à adopter. Peut-être que tu devrais essayer aussi. Une autre partie importante de mon rituel du matin me sert à souligner 3 succès de la veille, 3 réussites. Que ce soit d'avoir tenu mon engagement à aller promener le chien, même s'il pleuvait ou qu'il neigeait, ou encore d'avoir réussi à terminer mon podcast selon mon planning, c'est toujours possible de trouver dans chaque journée 3 réussites et 3 succès. Le fait de trouver et d'écrire ces 3 succès permet aussi de reconnaître que tout ne va pas mal. C'est en effet très rare que tout aille mal en même temps. Ah, bien sûr, on dirait parfois que la vie nous donne plusieurs obstacles en même temps. J'en ai vécu suffisamment pour savoir ça. Et je vais te faire une confidence ici sur quelque chose dont je parle très peu. Il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai composé en même temps avec la mort de 2 de mes frères, une séparation, une naissance, la perte de mon revenu principal et de la stabilité qui va avec, tout ça dans une période d'à peu près 6-7 mois. Oui, j'ai plié les genoux. Oui, j'ai dû prendre du temps pour me reconstruire, revenir à l'essentiel, me poser des questions sur ce que je veux vraiment. J'ai appris ce que c'est la résilience. J'ai défini de nouveaux buts et petit à petit, je suis revenue plus forte, plus droite, debout et fière de moi. Et surtout, j'étais plus déterminée que jamais à réussir. Voilà pourquoi je peux dire aujourd'hui que malgré les obstacles et les difficultés, on peut toujours trouver dans chaque journée 3 succès ou 3 réussites. Parfois, ce sera seulement de sortir du lit, de faire un peu de rangement et d'écrire, parce qu'on se sent trop fatigué ou trop découragé, parce qu'on se sent écrasé sous le poids de ce qui arrive. Alors on aura quand même 3 réussites. Sortir du lit, ranger un peu, écrire, ça n'a pas à être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être un exploit olympique pour être une réussite. Souligner 3 réussites, 3 succès, c'est se dire que chaque jour, on réussit quelque chose. Et ce sont ces réussites qui vont nourrir ton estime personnelle. Et ça devient super important de faire ça. Écrire 3 réussites ou 3 succès de la veille nourrit ton estime personnelle, te redonne confiance. Si c'est pas une belle récompense, je ne sais pas ce que c'est. Je vais maintenant te parler de la dernière partie, la partie numéro 4, parce qu'elle est réservée à des affirmations positives vis-à-vis ce que je veux atteindre. Je crois énormément au pouvoir des affirmations positives. Et dans cette phrase-là, les 2 mots importants sont affirmation et positive. C'est quoi une affirmation? Une affirmation, c'est affirmer une chose qui est en construction, une chose qu'on veut voir se réaliser. Et on l'écrit au temps présent comme si c'était déjà une chose faite.
Je vais te donner un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Si je te dis « Je suis coach expert en entrepreneuriat », je fais une affirmation. Si je dis « Je veux avoir 100 000 $, alors là, je fais un souhait. Je n'affirme rien. Pour faire une affirmation avec ce souhait, je pourrais écrire « Je possède 100 000 $ en banque », même si aujourd'hui, ce n'est pas encore là. Et c'est là qu'est toute la nuance avec les affirmations. Affirmer, c'est dire au présent que telle ou telle chose est déjà là. J'affirme que je possède 100 000 $ en banque. J'affirme que ma vie va très bien et que je suis une meilleure personne. J'affirme que je m'engage à réussir. J'affirme que j'obtiens ce gros contrat auquel je tiens. Encore une fois, ça n'a pas à être compliqué parce qu'affirmer, c'est projeter dans le présent quelque chose qu'on veut voir se réaliser. Je vais me permettre d'aller un peu plus loin. Si j'affirme que j'ai 100 000 $ dans mon compte de banque, c'est une affirmation. Le fait de dire, et surtout de l'écrire, indique une condition présente, pas quelque chose qui va se passer dans 5 ou 10 ans, même si ce n'est pas encore arrivé. L'écrire au présent, je possède 100 000 $ en banque, indique une condition présente. Je l'écris comme si c'était déjà arrivé. Bon, j'avoue que pour certains, ça peut paraître difficile, ou même rêveur, mais je t'assure que ce n'est pas du tout le cas. Le cerveau a cette capacité de nous amener à réaliser, à rendre concret ce qu'on désire. Une des particularités du cerveau, c'est qu'il ne fait pas la différence entre la réalité, donc le concret, et les souhaits, ce qu'on désire. Si je dis « j'ai 100 000 $ en banque », mon cerveau va se mettre en action et me faire voir les possibilités de réaliser mon désir d'avoir 100 000 $ en banque. Ça pourrait être de me faire rencontrer des personnes qui vont m'amener sur ce chemin, me présenter des opportunités de réaliser ce que je veux. Il va aussi me donner l'élan pour vivre selon ce style de vie d'une personne qui a 100 000 $ en banque. Il va aussi me donner le courage d'approcher ce nouveau client qui sera un plus financier pour mon entreprise. C'est un tout, ça va ensemble. Ça ne veut pas dire que demain matin, j'aurai 100 000 $ qui vont apparaître dans mon compte de banque comme par magie. Ça veut seulement dire que des opportunités vont se présenter à moi pour réaliser ce 100 000 $ en banque, que j'aurai le courage de solliciter ce client plutôt qu'un autre. Et voilà à quoi servent les affirmations. Je vais te laisser un petit mot au sujet du mot positif. Je crois foncièrement que les mots qu'on emploie, notre langage de tous les jours, est extrêmement puissant et joue un grand rôle dans tout ce qu'on vit au quotidien. Si je me dis « Ah, à quoi bon trouver un emploi, ça ne sert à rien, je suis toujours malade », devine ce que je vais vivre. Je suis effectivement malade la plupart du temps. Mal de tête, mal de dents, mal de vivre, etc. Mais si je me dis « J'occupe un emploi où je me réalise, que j'aime, qui me permet de faire ce que j'ai toujours voulu faire », devine ce qui se dessine devant moi. Je me mets en position de trouver cet emploi qui va me convenir parfaitement et où je vais me réaliser en aidant les autres. Les mots qu'on utilise ont un impact sur ce qu'on vit au quotidien. Et les affirmations positives sont une partie très importante de mon rituel quotidien. Elles m'aident à rester centré sur ce que je désire atteindre en affirmant au présent mes désirs non accomplis. Ces 4 parties sont la base de tout ce que je fais. Écriture libre, gratitude, succès, affirmation positive. Je te dirais que j'ai presque toujours écrit le matin. C'est un moment privilégié où je peux laisser libre cours à mes pensées sur le présent, le passé, l'avenir. Mais le jour où j'ai intégré les gratitudes, ça a changé tellement de choses. Ah, bien sûr, un éclair n'est pas apparu au-dessus de ma tête et a changé ma vie du tout au tout. Non. Mais prendre le temps de remercier, de constater que dans les tempêtes de la vie, il y a aussi une fleur, l'appel d'une amie, un rayon de soleil, un succès que je n'attendais plus. Ça fait toute la différence sur la perception de ce qu'on vit, sur l'atteinte des objectifs, sur tout un parcours personnel et professionnel. Alors, comme entrepreneur, c'est important de se réserver des moments pour écrire et pour dire merci. Parlant de merci, mes plus grands merci de 2022 vont aux gens qui m'entourent, ma famille, mes amis, mon fils, qui me soutiennent dans mes projets, de voir grand,
de partager mes connaissances avec le plus grand nombre, de partager mes expériences, mes souhaits, d'aider le plus grand nombre d'entrepreneurs à créer une entreprise qui va les amener à vivre la vie qu'ils désirent. Une entreprise qui va faire une différence financière importante dans leur quotidien et celui de leur famille. D'autres merci vont à mes milliers d'abonnés présents sur les différents médias sociaux. Vous êtes la raison pour laquelle je suis là. C'est pour des gens comme toi que je fais ce que je fais. Aujourd'hui, tu sais, c'est l'épisode numéro 25 du podcast Esprit Entrepreneur et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à m'écouter et à me suivre. Alors pour ça, je vous dis un grand merci. Merci aussi à la vie, des magnifiques rencontres qui me rendent plus riche comme personne. Merci de la confiance qu'on m'accorde. Certaines personnes qui s'approchent de moi me parlent de leur vie comme s'ils parlaient à une amie, même si on ne s'est pas rencontré physiquement. Et c'est un grand privilège qui me remplit de gratitude, tu sais. La gratitude, c'est ce qui me pousse à aller de l'avant, qui me fait grandir comme personne, qui me fait me dépasser. Je ne suis pas meilleure ou plus grande qu'une autre. J'ai des forces, des compétences et je sais qui je suis. Juste ça, c'est le plus grand merci de ma vie. Alors toi qui m'écoutes présentement, peu importe d'où, tu as des forces, des compétences, des expériences à partager, des souhaits et des désirs à réaliser. Devine, tu peux tout accomplir. Tu peux créer ton entreprise, tu peux la faire grandir, tu peux aider des milliers de gens avec tes produits ou tes services. Tu peux vivre selon le style de vie que tu aimes, celui que tu as choisi. Tu peux faire la différence et vivre l'abondance financière. Tu peux tout cela, mon ami. Commence en disant merci à la vie pour tout ce que tu as déjà. La santé, des gens qui t'aiment, une famille, des enfants. Même si tu n'as pas atteint tous tes objectifs cette année, tu es en chemin. J'y crois profondément et je te prie de recevoir mes meilleurs vœux pour 2023 qui s'en vient. Que tu vives de plus en plus aligné sur ce que tu veux vraiment, que tu rencontres le succès dans tout ce que tu entreprends et que tu vives une vie qui fait du sens pour toi. Je te dis merci d'être là, jour après jour, et d'avancer avec moi. C'est un très grand privilège. Que 2023 soit pour toi. Que 2023 t'apporte tout ce dont tu as besoin et même plus. J'aimerais te laisser avec cette merveilleuse citation au sujet de la gratitude et je pense qu'elle va te parler autant qu'à moi. Chaque matin, réveillez-vous en éprouvant de la gratitude pour ce que la vie vous offre. N'oubliez pas que quelqu'un, quelque part, se bat pour avoir ce que vous avez. Alors, si tu aimes cette citation, partage-la dans ton réseau. C'est le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un, j'en suis certaine. Ça y est, c'est le dernier podcast de 2022. On est rendu à la fin et encore une fois, un grand merci. N'oublie jamais que la gratitude peut et doit faire partie de ton chemin, de notre chemin à tous. Avant d'obtenir ce qu'on veut, soyons reconnaissants pour ce que nous avons. C'est le premier pas vers le succès. Si tu peux, partage cet épisode dans ton réseau. Je te souhaite de magnifiques moments avec ceux qui te sont proches en cette fin 2022. On se retrouve mardi prochain pour un autre épisode du podcast Esprit Entrepreneur. Yes! Bonne année 2023! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!